Hey, mesdames et messieurs, on se retrouve pour un... retour de course. Non, je suis pas tous les jours comme ça quand je rentre des courses, je vous rassure. C'est juste qu'on est tellement content d'avoir enfin un frigo et de pouvoir s'acheter des choses. De pas être obligé d'aller acheter des repas au jour le jour. Ça y est, on a un frigo, on va pouvoir cuisiner. Oh, il y a un oiseau qui vient de se prendre la vitre. Ah, bienvenue pour ce premier retour de course dans la nouvelle maison. Wouhou! On va se calmer. Si vous regardez nos vlogs, vous le savez déjà, mais avec Hugo, on vient d'emménager dans une toute nouvelle maison en Australie. On est trop contents. On a reçu ce magnifique frigo hier. Wouhou! Le frigo arrive! Et la machine à laver aussi. Trop cool! Waouh! Classe. Ouh, qui c'est qui a un frigo? C'est nous! Kelvinator! Waouh! Kelvinator. C'est pas sur un micro, ça sert à rien de souffler. Waouh! On doit attendre 1 heure avant de pouvoir le plugger et aller faire les courses. Ah! J'ai trop hâte! Ouais, genre on était vraiment très contents d'avoir un frigo enfin, après une semaine quasiment sans frigo, à acheter que nos plats au jour le jour sans pouvoir cuisiner et tout. Donc comme vous pouvez le voir, il est vide. C'est vraiment... je me rappelle plus la dernière fois que j'ai eu un frigo neuf. Je sais même pas si j'ai déjà eu un frigo neuf. La seule chose qu'il y a dedans, c'est 2 petits pots de confiture et des petits cupcakes qu'on a acheté tout à l'heure dans un petit magasin qu'on va manger en dessert. Donc voilà, il est totalement vide. Évidemment, ce retour de course va être assez énorme puisque c'est les toutes premières courses qu'on fait dans cette maison. Donc il a fallu tout racheter, toutes les épices, l'huile d'olive, enfin les trucs de base qu'on a toujours chez soi auxquels on ne pense pas, les produits d'entretien, tout. Et là, on a dû tout acheter d'un coup, hein, évidemment. Donc ça a fait des énormes courses. On est allé dans 2-3 magasins différents. On commence tout de suite par tout ce qui est frais. Alors, le congèle. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a pris pour le congèle. On a pris des trucs assez classiques. Des petits pois, des haricots verts, et j'avais jamais vu ça, mais en fait ils sont déjà coupés en petits morceaux. Moi je voulais des entiers, mais c'était moins cher comme ça, donc voilà. On a pris ceci qui avait l'air trop bon, c'est genre des frites à faire au four au romarin, ça a l'air d'être des grosses frites trop bonnes. On a pris pas mal de glace parce qu'il y avait des grosses promos. Les cônes comme ça, au lieu de 8 $ le paquet, c'était 4 $ le paquet. Donc on a pris vanille chocolat, menthe chocolat. Hugo il a pris 2 litres de glace à la vanille comme ça toute simple. On a pris aussi des petites tourtes camembert poireau. Ça c'est hyper typique en Australie, ils appellent ça des pies, c'est délicieux. Du poisson pané qui vient de Nouvelle-Zélande, donc c'est vraiment la porte à côté. Des épinards, c'était 1 $ le petit paquet comme ça. Et des hash browns, je suis trop contente de pouvoir trouver ça ici. J'ai jamais vu ça en France, enfin du moins à La Réunion. En France je sais que vous avez beaucoup plus de trucs que nous à La Réunion, mais j'avais jamais vu ça. Les hash browns, vous savez, on en trouve chez McDo, des espèces de petites galettes de pommes de terre croustillantes à l'extérieur, fondantes à l'intérieur. C'est délicieux, genre pour les brunchs et tout, c'est trop bien. Pour manger avec des œufs sur le plat, des champignons grillés, des tomates aux herbes de Provence au four, enfin bref, pour faire un vrai brunch anglais. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Donc voilà pour le surgelé. J'ai décidé de ranger les cônes comme ça dans le congélateur parce que les cartons parfois ça s'accroche avec la congélation, la condensation, et ça reste accroché dans la glace et ça fait tout dégueulasse. Donc j'ai mis ça comme ça, en plus je trouve c'est bien, on voit combien il nous en reste et tout, je trouve c'est pratique. Ça va aller au recyclage. Donc pour le frais, on a pris du beurre salé, un bloc de cheddar, de la crème fraîche. J'ai pas trouvé de crème de soja. Je sais qu'en France c'est hyper répandu, même à La Réunion, enfin j'achète toujours de la crème de soja. Et là j'en ai pas trouvé du tout, donc on a pris de la crème fraîche classique. Je pense qu'il va falloir que je me trouve un petit magasin bio ou quelque chose dans le coin qui revend de la crème de soja, parce que ça a pas l'air si banal ici. 2 yaourts de noix de coco à la vanille. Donc au lieu d'être fait avec du lait de vache, c'est fait avec du lait de coco. C'est végétal, c'est vegan, c'est hyper délicieux en plus. De la truite fumée. Un gros paquet de champignons, 12 gros œufs bio et élevés en plein air. Les poules hein, élevées en plein air, pas les œufs. De la mayonnaise, du ketchup Heinz mais bio. Là il y avait un paquet de champignons en méga promo à 1,50 le gros paquet. Donc ça avec la crème fraîche et du quinoa, je vais faire un plat avec ça. Moi je regarde toujours les fruits et les légumes qui sont pas chers parce qu'ils sont bientôt passés, parce que j'ai toujours plein d'idées à faire avec ça. Et j'aime pas le gaspillage en plus, et tant mieux si ça nous fait économiser au passage. En épices, on a pris des épices pour tacos, donc ça va être des épices mexicaines. Dès que je vais faire un plat mexicain, je vais blinder de ça dedans. C'est pour ça que j'ai pris en gros format parce qu'on en mange énormément. De l'origan, on dit origan ou origan, je sais plus d'un coup. Bon ça. Et des granules d'ail séchés, ça aussi j'en mets dans beaucoup de plats. Donc pour ça j'ai pris les gros formats parce que c'est des choses qu'on utilise beaucoup. Ah,
j'arrive à peine à porter ce sac. Tout à l'heure c'est Hugo qui l'a porté. Waouh, il est hyper lourd. Je sais même pas comment je vais faire. Je vais déjà ranger quelques trucs qui sont là parce que sinon on va pas s'en sortir, je crois. Genre le ketchup, la mayo. Ensuite on a pris un melon, c'est la saison en ce moment, ils sont délicieux, vous savez, en Australie on arrive dans l'été là, enfin on est en été même carrément. Du coup ce qui est génial c'est qu'on peut trouver autant des mangues que des cerises parce que au nord du pays c'est tropical, au sud du pays c'est plutôt continental. Donc on a des fruits délicieux qui ont rien à voir les uns avec les autres tout le temps, enfin je trouve ça trop génial le niveau des fruits et légumes. Avec Hugo on est trop content d'avoir déménagé en Australie. Donc un melon qui j'espère sera hyper juteux, hyper sucré comme tous ceux qu'on a eu jusque maintenant. Un gros poireau, de la roquette, des patates douces, des échalotes, des citrons, des feuilles d'épinards pareil en méga promo à 1$, 50% off parce qu'elles sont bientôt plus bonnes mais on va les manger ce midi donc aucun problème et on adore ça en plus. Des oignons, 2 kg de pommes de terre bio. Je n'achète pas tout bio même si je pouvais honnêtement financièrement j'achèterais que bio. Mais les pommes de terre, j'aime beaucoup manger la peau. Déjà je trouve que c'est dedans qu'il y a du goût mais c'est aussi dans la peau de la pomme de terre qu'il y a toutes les vitamines et tous les nutriments. Donc enlever la peau des pommes de terre c'est vraiment dommage. Déjà qu'une pomme de terre en soi c'est pas le truc le mieux pour la santé, il n'y a pas grand chose dedans et le peu qu'il y a c'est dans la peau donc de l'enlever c'est vraiment dommage. Donc ça j'essaye toujours de prendre bio. Donc là on a pris 2 kg de pommes de terre bio et même si c'est un peu plus cher, bah, moi personnellement je trouve que ça vaut le coup. De l'ail, 2 avocats, pareil les carottes j'aime bien manger la peau donc on les a pris bio et on a pris 1 kg entier. C'est bien de ne pas avoir les épluchés en plus ça gagne du temps, c'est vraiment pratique. Normalement les pommes de terre, les patates douces c'est pas obligé d'être mis au frigo mais comme aujourd'hui il fait plus de 30 degrés je préfère. J'ai pas envie que ça pourrisse parce qu'on va pas pouvoir manger tout d'un coup. Hugo avait hyper envie de se prendre un pot de caramel, c'est la marque Bonne Maman qu'on trouve ici facilement en Australie. C'était à moins 50% donc il s'est fait plaisir. De la levure de boulanger, ça c'était en promo au lieu de 6$, c'était 4$ la tablette. C'est du chocolat dessert Lindt à 70% de cacao. Avec ça je vais faire je pense du fondant au chocolat ou de la mousse au chocolat ou les deux. Pourquoi pas. De la moutarde, encore une marque française, Maille, mais on va pas se mentir, Maille c'est la meilleure. Hein. De la farine encore une fois de boulanger, parce que Hugo a envie d'essayer de faire du pain chez nous. Pareil promo si on achetait 2 paquets de pépites de chocolat, donc j'ai pris 2 paquets de pépites de chocolat noir de la marque Cadbury, une boîte de maïs et encore des épices, on en a pris pas mal mais il faut refaire tout notre stock en fait. Donc on a pris herbe de Provence, cumin en poudre et garam masala, je pense que ça va être l'équivalent du massalé qu'on a à la Réunion, enfin c'est des épices un peu indiennes. Il y a un peu de cannelle, de fenouil, de poivre, de cardamone, de clous de girofle, enfin voilà, c'est un mélange qui je pense va être excellent. Genre avec un plat mijoté de pommes de terre, de légumes et tout. J'ai bien envie de reprendre la cuisine là. C'est vraiment un marathon, hein. J'espère que vous vous accrochez, vous tenez le coup parce qu'il y a encore pas mal de trucs. Ce qu'il y a c'est qu'il faut que je pousse tout sous le trépied au fur et à mesure. Parce que sinon j'ai pas la place. On a pris du thé bio, enfin c'est du Earl Grey. Je crois que je n'en ai jamais bu. Parce qu'avant je détestais le thé, j'ai essayé longtemps, j'arrivais pas. J'ai commencé à aimer le thé grâce au Rooibos qui est pour moi le meilleur thé. D'ailleurs c'est pas un thé, c'est une tisane. Mais maintenant j'ai envie de me lancer dans des thés un peu plus forts. Et le Earl Grey c'est avec de la bergamote et j'adore la bergamote. Donc j'espère que je vais aimer en tout cas ce pot. Et enfin cette marque c'était hyper avantageux parce que c'est bio, c'est éthique. Et il y en a 60 sachets pour un prix tout à fait raisonnable. Normalement pour le prix où j'ai payé ça on a que 20 sachets donc voilà je me suis jetée dessus. Un truc, bon en fait il va pas y avoir qu'un truc, on a pris quelques trucs qui sont mauvais pour la santé. Je crois que quand on a fait les courses on mourait de faim et avec Hugo on fait toujours cette erreur, on fait les courses avec le ventre vide et du coup on se retrouve à acheter des milliers de trucs qu'on n'aurait pas acheté si on avait eu les idées en place et le ventre bien plein. Donc on a pris des nouilles instantanées de la marque Indomie et moi quand j'habitais en Australie, quand j'avais 21 ans et tout, j'avais pas beaucoup d'argent, je mangeais ça tout le temps. Alors c'est hyper mauvais pour la santé, il n'y a rien de bon dedans, il y a plein de produits chimiques. C'est vraiment pas le truc à manger tous les jours mais nous on se dit pour les soirs où on rentre tard, on n'a pas le temps de faire à manger en ce moment avec le déménagement, on court dans tous les sens, on est pas mal pris. Donc cuisiner c'est sûr que ce sera pas notre priorité dans les prochaines semaines et ça peut être pratique d'avoir ce genre de choses. Et celles-là elles sont un peu sucrées, elles sont un peu épicées, elles sont trop bonnes. Les bleus clairs comme ça, c'est toujours celle-là que je prenais. Du thé à la menthe, il y a 3 menthes à l'intérieur. Rien que l'odeur, ça a l'air trop bon. 2 paquets de galettes de riz bio. Toujours dans la lignée des trucs pas très sains. Du popcorn au caramel salé. Oui, ça je dis oui, mais alors 1000 fois quoi. J'adore les popcorns, enfin j'ai toujours adoré les popcorns, mais depuis que je suis en Australie j'en mange encore plus parce qu'on en trouve partout, à tous les parfums, c'est genre hyper accessible. Donc je n'en prive pas trop et celles-ci je les ai pas encore goûtées, généralement je prends plutôt des salés et là j'avais envie de goûter des sucrés. Des chips de patates douces, des wraps bio, pareil pour quand on n'a pas trop le temps, hop dedans on se met des légumes, un peu de mayo et voilà c'est super bon. 3 mangues, des éponges, vraiment random mais un taille crayon pourquoi pas.
Ensuite on a pris quelques paquets de céréales. Juste quelques, parce qu'en fait ceux-ci ils sont quand même assez chers, je crois qu'ils coûtent dans genre 6 $, un truc comme ça, et là ils étaient à 3,50 en promo, donc on s'est jeté dessus, on en a pris plein d'avance. Ils sont sans gluten, ils sont super délicieux. Moi mon préféré c'est celui-là, c'est vanille, sirop d'érable et amande, c'est genre mais ultra délicieux, donc on en a pris 2 comme ça. Ensuite Hugo il a pris poire, amande et vanille, ça a l'air très bon aussi. Et pommes, noix de pécan et caramel. Ça doit être une tuerie aussi. Et après on a pris ceux-là qui sont d'une autre marque, mais on a pris en promo aussi. En fait ça on passe toujours devant et dès qu'il y a des promos on en prend plein. Je pense qu'on va continuer à faire ça parce que payer 6 $ pour un petit paquet de céréales comme ça, non. Celui-ci il est aux fruits et aux graines, enfin classique quoi. Par contre les gars vous prenez beaucoup de place. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ça c'est du sel que je vais utiliser plutôt pour cuisiner. C'est du sel rose de l'Himalaya qui est apparemment le mieux pour la santé, qui a le plus de vertus et tout. Donc voilà, j'en ai pris un gros paquet. Cette marque là, c'est la marque de produits d'entretien qu'on trouve en Australie, qui est la moins chère et qui est respectueuse de l'environnement et qu'on trouve hyper facilement partout. C'est la marque Earth. Donc c'est des produits vraiment naturels qui ne polluent pas les eaux, qui ne polluent pas les nappes phréatiques. Enfin, c'est hyper bien. En plus, je trouve qu'ils ont évolué depuis quelques années. Quand j'habitais en Australie, je trouve que les odeurs sont vachement plus fortes et plus agréable maintenant. Avant ça sentait rien ou ça sentait un peu les plantes bizarres et tout. Maintenant je trouve que ça a fait beaucoup de progrès. Donc on a pris des petites tablettes de lave-vaisselle. Ensuite on a pris pas mal de poissons et trucs comme ça en boîte. Hugo il s'est pris des sardines au romarin, des sardines nature. Moi j'ai pris des moules tomates, poivrons et épices. J'ai jamais goûté les moules en boîte comme ça, je suis pas sûre d'aimer mais j'ai envie d'essayer. Du quinoa bio, du lait de coco. Ah non pardon, c'était de la crème de coco et ça c'est du lait de coco. Toujours cette marque, bonne pour la planète, on a pris l'adoucissant, du bicarbonate, un savon intime, on utilise ça tous les deux avec Hugo et comme maintenant on est dans une maison assez grande, on a la chance de pouvoir avoir une douche chacun, une salle de bain chacun, donc il en fallait un deuxième pour qu'on puisse en avoir un chacun dans notre douche. On a pris 2 pots de Nutino, c'est genre l'équivalent du Nutella et honnêtement ça c'est le meilleur dupe du Nutella que j'ai jamais mangé, ça a le même goût que le Nutella. C'est beaucoup moins cher et en fait on s'était dit qu'on arrêterait un peu de manger ce genre de conneries. Sauf que moi j'ai besoin des pots en verre avec les couvercles pour faire des desserts à mettre au frigo. Donc on en a acheté, c'était la bonne excuse mais en vrai c'est vrai. J'utilise vraiment ces pots là pour beaucoup de choses donc j'en avais besoin. Encore des épices, et bah punaise, je me rappelais même pas qu'on en avait acheté autant. De la noix de muscade, du poivre de Cayenne et du paprika. Ah mais ce qu'il y en a pas c'est du curry. Mince, faut que je le rajoute à la liste. Oui, on sort à peine de faire les courses, j'ai déjà une autre liste de courses. Des moules fumées, des huîtres fumées. Alors ça c'est Hugo, il a voulu tester les huîtres en boîte comme ça. Moi déjà que j'aime pas les huîtres fraîches mais je crois que ça j'aimerais encore moins. Organicare, c'est une marque pareil qui est bio, qui est bonne pour la planète, qui est sans produits chimiques et tout ça et qui est en Australie, qu'on trouve très facilement, mais cette fois-ci c'est pour les soins du corps en fait. Donc j'ai pris ce gros savon là, gel douche, pour mettre dans la douche d'Hugo parce qu'Hugo utilise beaucoup de gel douche. Beaucoup plus que moi, le temps que j'utilise un gel douche il en utilise 3 donc je me dis que ça sera beaucoup plus économique. Et ça sent, celui-ci sent la vanille et l'ylang-ylang. J'ai quand même hâte de sentir. Là il y avait une grosse promo aussi sur les currys thaï, donc j'ai pris un pot de curry rouge thaïlandais, de la levure chimique et Hugo avait trop envie de tester ça, c'est un pot de Twix mais en pâte à tartiner qu'on n'avait jamais vu ça et là ça fait illusion sauf qu'en fait ouais on a déjà craqué, sorry. On a presque fini, promis. Ça va être vraiment le plus gros retour de course je crois de ma chaîne, bon sûr jusque maintenant mais même dans le futur je crois pas que j'aurai un jour un si gros retour de course. Alors profitez-en ceux qui aiment ça. Toujours la marque Earth, produit d'entretien pour la maison bio et tout, tu te rappelles. On a pris ce spray qui est en fait pour toutes les surfaces dans la maison, donc ça c'est hyper pratique sur n'importe quelle surface, n'importe quel meuble, il y a de la poussière, on veut un peu désinfecter. Celui-là et je trouve qu'il sent bon, il sent un peu fruité. De l'aluminium, c'est passionnant n'est-ce pas. Ça les gars, j'étais tellement contente de trouver ça. Avec ma soeur, on est allé à Bali un jour entre sœurs, je sais plus c'était en quelle année, enfin c'est quand j'habitais en Australie. Et on était tombé amoureuse d'une sauce là-bas, c'était genre du caramel de sauce soja. Donc ça s'appelle Kecap Manis, je sais pas comment ça se prononce. Donc ce que vous voyez là. Et ça en Indonésie ils en foutent partout et c'est trop délicieux sur n'importe quelle place, ça ajoute une petite touche sucrée salée. C'est trop le bonheur et quand j'ai vu que ça existait j'étais méga contente. Je pense que je vais en offrir à ma soeur pour Noël et je suis très sérieuse. De la sauce soja parce que je cuisine beaucoup des trucs un peu asiatiques et tout. Et puis la sauce soja c'est bon avec tout. De la pâte de curry vert thaïlandais. Ah ça j'ai trop hâte de goûter, c'est de l'huile d'olive infusée avec de l'ail. Comme j'essaye un peu de réduire le beurre et de mettre plutôt de l'huile d'olive à la place, je me dis qu'avec une huile d'olive qui a du goût ce sera encore plus de plaisir. Une immense bouteille de sauce sweet chili avec Hugo, on en mange énormément et à La Réunion on en trouvait qu'en toute petite bouteille et ça coûtait une blinde. Là pour 3 $, on en a eu une bouteille super géante
pour manger avec des nems, pour manger avec du poisson pané, pour manger avec tout, on adore ça. Du vinaigre de cidre bio, la bouteille est hyper jolie je trouve. Des barres de céréales qui étaient aussi en promo, Hugo a pris amandes et chocolat et noix de cajou et cacahuètes. On adore les barres de céréales, c'est vrai que c'est pratique. Des haricots blancs en boîte bio, encore un lait de coco, on a des grands consommateurs. Des pois chiches bio en boîte, de la farine bio, du sucre complet bio. Ah oui ça, je suis trop contente. Je vois toujours ça dans les vidéos des américaines, des australiennes, c'est ces bouteilles en verre Voss qu'on trouve au supermarché, donc c'est de l'eau minérale. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut la réutiliser en fait. Ah mince. Catastrophe en direct. J'ai acheté de l'eau pétillante alors que je détestais ça, j'avais même pas vu que c'était pétillant. J'en ai foutu partout sur le parquet. Merde, je reviens. Bon bah catastrophe en direct, je viens de mouiller la totalité de mes affaires. Oh non la farine. Je suis vraiment une grosse boulette. Je disais donc que ce qui est bien avec ces bouteilles d'eau, c'est qu'on peut ensuite les garder. Voilà, maintenant je peux l'ouvrir. Et moi ça sera la bouteille que je laisserai sur ma table de nuit parce que j'ai tout le temps hyper soif le soir et que j'ai envie d'éliminer le plastique de ma vie de plus en plus. Je sais dans mes courses, ça se voit pas, il y a beaucoup de trucs qui sont emballés dans du plastique. C'est un processus qui se fait petit à petit, je mets des choses en place déjà. Je compte même vous faire une vidéo sur le sujet. Donc bien sûr je suis pas parfaite, j'ai pas non plus envie d'être parfaite, mais pour les petits trucs comme ça que je peux changer facilement, que j'arrive à changer sans me casser trop la tête pour l'instant, et ben je le fais. Évidemment une bouteille d'eau en verre c'est beaucoup plus cher qu'une bouteille d'eau en plastique, mais moi je vois ça comme un investissement et je la remplirai tous les soirs là, pour la mettre sur ma table de nuit au lieu de prendre des bouteilles en plastique. Et ça sera beaucoup plus écologique. Toujours la marque écologique pour nettoyer sa maison. Un produit pour nettoyer le sol et notamment les sols en bois et ça sent hyper bon. J'ai l'impression que c'est eucalyptus, orange, un truc comme ça. Et un liquide vaisselle. Et on a pris une grosse lessive comme ça en poudre parce qu'on a reçu aussi notre machine hier. On est trop contents, on va enfin pouvoir laver nos vêtements. Il était temps. Elle est au lotus et au patchouli et ça sent trop bon, j'ai trop hâte de laver nos fringues et nos draps et tout ça. On a aussi acheté des plats et des tupperwares en verre. Enfin en fait ça c'est des plats qu'on peut mettre au four, mais ensuite il y a un couvercle, ça peut aussi servir de tupperware. Et ils étaient à moitié prix, donc dans les magasins genre Foire Fouille et tout, c'est genre à 18 $ ces plats là. Et là au supermarché en plus la marque Pyrex, donc qui est une super marque que vous connaissez aussi en France, et ben c'était à 9 $ au lieu de 18 $, c'était à moitié prix. Donc on a pris un rond comme ça, un rectangle comme ça, et puis un gros plat. Voilà, pour faire des gros gratins de légumes et tout au four. Je sais pas du tout pourquoi j'ai oublié de vous montrer un des sacs du retour de course. On a pris une petite crème solaire SPF 50, 2 produits pour les toilettes puisqu'on a 2 toilettes dans la maison, un odeur agrumes, un odeur marine, un shampoing pour Hugo pour ses cheveux, donc sans produits chimiques, et un dentifrice bio aussi. Et enfin, une baguette de pain qu'on a acheté à une boulangerie, à un petit marché qui était près du supermarché en fait, qui a l'air très bonne. Et je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça génial. Donc c'est un des magasins où on fait nos courses, Coles. Ils donnent des magazines et ils sont géniaux ces magazines. En fait c'est un livre de recettes gratuit, c'est que des recettes. Il y a des trucs qui ont l'air mais trop bons, trop faciles à faire. Il y en a pour tous les goûts, il y a des trucs végétariens, il y a des trucs véganes, il y a des desserts, il y a des repas. Et ce que je trouve super en fait c'est que tous les ingrédients dont ils parlent, bah, forcément on les trouve dans leur supermarché, hein, c'est pour se faire de la pub, mais je trouve ça trop cool de se dire bah voilà, si j'ai pas d'idée, je vais au supermarché, il y a tous les ingrédients et je suis la recette et voilà quoi. Enfin je sais pas, je trouve ça trop bien. Peut-être qu'on fait ça en France aussi et que je me suis jamais renseignée, mais il y a des trucs qui ont l'air divins là-dedans et je compte tester quelques recettes. D'ailleurs, est-ce que des vidéos recettes vous intéresseraient? C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Mais à La Réunion, j'avais pas du tout une cuisine adaptée, c'était pas du tout lumineux, c'était tout petit, il n'y avait pas d'endroit pour poser la caméra. Maintenant, on a la chance d'avoir une grande cuisine avec un îlot en fait au milieu de la pièce, donc je peux mettre la caméra de l'autre côté et cuisiner voilà face à vous. Dites-moi si des recettes vous intéressent parce que c'est quelque chose que j'ai extrêmement envie de faire. La cuisine est une de mes passions. Si ça vous dirait, dites-le moi en commentaire. Si la vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me laisser un commentaire. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bien. Notre début de collection d'épices. Et donc pour tout ça, on en a eu pour 400 $. C'est une bonne chose de fait, ça fait trop plaisir quand on a une nouvelle maison d'avoir enfin de la nourriture chez soi, de quoi cuisiner. Là on va commencer à se sentir plus vraiment chez nous je pense. Si vous avez envie de suivre nos aventures, n'hésitez pas à regarder mes vlogs, ça se passe exactement sur cette chaîne là. J'essaye d'alterner des vlogs et des vidéos plus face caméra. Dites-moi si le retour de course vous plaise toujours, bah si c'est le cas je continuerai à vous en faire. Et puis dites-moi si des vidéos recettes aussi vous intéresseraient. Peace. Qu'est-ce qu'on va manger maintenant? Quand t'as trop le choix après tu sais plus non plus quoi manger. C'est con hein. Je pense qu'on va se faire des petits sandwichs. Bah parce qu'il est déjà 13 h et que... À bientôt. Bye bye.